Comprendre l'alliance divine. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème l'alliance au Sinaï. La question du jour, quel est notre rôle dans le partenariat avec Dieu? Le partenariat se définit comme une association active de différents intervenants ou partenaires. Partenaires qui, tout en maintenant leur autonomie, acceptent de mettre en commun leurs efforts en vue de réaliser un objectif commun relié à un ou à un besoin clairement identifié dans lequel, en vertu de leur mission respective, ils ont un intérêt, une responsabilité, une motivation, voire une obligation. Pour que l'objectif commun soit atteint, chaque partie prenante a obligation de collaborer et respecter ses engagements. Dans le partenariat établi par Dieu avec le peuple d'Israël, Dieu a toujours respecté ses engagements. Malgré qu'Israël ait oublié les siens, Dieu a toujours été présent, tendre, protecteur envers son partenaire. La sollicitude, l'amour et la grâce de Dieu pour son peuple ont toujours prévalu et Dieu était toujours disposé à le délivrer par de grands actes de puissance. Dans Exode 19, verset 4, nous lisons ceci. « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » Et le psaume 103, verset 13 à 14 nous montre combien Dieu est conscient de la faiblesse et de l'impuissance de son peuple. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Mon ami, bien que le peuple d'Israël n'ait pas toujours joué son rôle dans le partenariat, Dieu a toujours joué son rôle dans son alliance envers son peuple, envers le peuple d'Israël et envers l'humanité. Il nous aime à tel point qu'il a payé le grand prix pour nous racheter de l'esclavage du péché. Mais quel est notre rôle dans ce partenariat? Qu'est-ce qui est attendu de nous pour que l'objectif de ce partenariat soit atteint? Mon ami, pour que ce partenariat aboutisse, il faut que nous décidions de choisir et de coopérer avec Dieu. Dans Exode 19, versets 5 à 9, nous lisons. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Tout ce que Dieu nous demande, c'est l'obéissance. Le peuple d'Israël croyait que son obéissance à la loi était le moyen de son salut et non le résultat de son salut. Mais quel type d'obéissance Dieu nous demande-t-il? Est-ce une obéissance à la loi ou est-ce une obéissance à sa justice basée sur la foi? Dans Romains 3, versets 23 à 24, nous lisons « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Quoi que Dieu nous demande de faire, notre relation avec lui doit être fondée sur la foi. La foi fournit la base sur laquelle les œuvres s'accomplissent. Les œuvres en elles-mêmes, aussi purement motivées soient-elles, aussi sincères soient-elles, aussi nombreuses soient-elles, ne peuvent nous rendre acceptables aux yeux d'un Dieu. Mon ami, le partenariat que Dieu a convenu avec nous est une alliance de grâce, une alliance d'amour. Cette grâce et cet amour librement accordé entraînent un changement de cœur qui conduit à l'obéissance. Pas une tentative d'obéissance, mais une obéissance motivée par la foi et l'amour. Mon ami, veux-tu prendre part à ce partenariat? Veux-tu connaître cette grâce merveilleuse qui nous a été accordée? Si oui, inclinons la tête pour une prière. Seigneur, dans ta grâce et ton amour infini, tu as payé le grand prix pour nous sur la croix parce que tu nous aimes. En retour, tu nous demandes de te faire confiance et de t'obéir. Nous voulons t'obéir
Une obéissance motivée par la foi et non une tentative d'obéissance. Accorde-nous cela par l'action de ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen.